Salut tout le monde, dans cette vidéo je retourne à l'école avec mon petit sac à dos. Donc oui, aujourd'hui je vous reparle du sac 559-24 de son petit numéro chez Lego qui est commercialisé pour 49,99 € depuis le 4 août 2019. Je l'avais présenté déjà dans une vidéo Breaking News, mais je voulais revenir dessus parce que c'est un vrai beau goodies. Franchement, j'aime vachement ce sac. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va en faire un petit peu le tour ensemble et voir, surtout pour les parents, puisqu'il s'appelle sac à dos de figurines pour ados. Pour ados, pour adultes aussi, hein. Voilà, écoutez, on va faire un peu le tour et regarder si toi qui es papa ou maman, tu veux acheter ce sac ou pas pour tes petits enfants, ou toi collectionneur de Lego adulte, est-ce que tu as envie de te faire un petit plaisir aussi, pourquoi pas, comme je l'ai fait pour moi. Sur la partie extérieure, on va bien évidemment apprécier la mini-figurine qui est imprimée sur cette face arrière. Qui plus est, comme tous les motifs qui sont imprimés sur ce sac, dès qu'on va couper la lumière, vous allez deviner, mais c'est bien sûr fluorescent, phosphorescent, appelez ça comme vous voulez, et franchement, ça cartonne énormément. On peut d'ailleurs regarder le côté droit là qui brille pareil. Et le côté gauche également. Lego axe quand même ce sac à vocation des petits enfants et de la sécurité qu'il peut leur apporter, puisque par exemple ici tout le long on a un liseré. Ce liseré est réfléchissant, donc s'il y a des phares qui arrivent pleine balle, une voiture derrière, logiquement ils auront au moins le contour du sac à dos. Également en bas, ici on a une petite boucle, alors qui elle aussi, hein, si on regarde bien quand elle est tournée comme ça, possède un petit matériau qui va être réfléchissant, et surtout on va pouvoir accrocher ici une petite loupiote de vélo par exemple, ça c'est plutôt cool. Alors maintenant que je les ai soulevés, on va regarder un petit peu les étiquettes. Alors poids léger en haut à gauche, 360 réflectives en haut à droite, ça veut dire effectivement que tous les petits systèmes réfléchissants fluorescents sur 360 degrés permettent de garantir une certaine sécurité et réflexion de la lumière, ce qui peut être assez intéressant. PVC free pour la nature et tout ça. Ergonomique pour le petit dos des petits enfants et des plus grands. Alors il est vraiment badgé petit enfant, hein, ce backpack, hein, avec tout un tas d'informations autour de Lego. Sur le côté gauche du sac, voilà, ici, on a donc une petite figurine qui est dessinée en mode fluorescente. On a également des sangles avec des clips ici qui permettent d'attacher des trucs ou de resserrer le sac, j'imagine, quand il est un peu blindé. Voilà, mais vu qu'on a deux sangles comme ça, on peut tout à fait imaginer attacher quelque chose, le prendre entre les deux sangles et puis serrer. Sur le côté droit ou côté gauche, enfin bon, peu importe, on s'en fiche. Voilà, on a une poche là, et ce qui est sympa, on me l'a indiqué je sais plus qui quand j'avais fait la vidéo Breaking News, qu'on a donc une brique cylindrique de 1 par 1, une conique de 1 par 1 et un stud, et que tout ça en fait fait une bouteille d'eau, et oui, enfin une bouteille, c'est très malin, et donc on a une petite poche, et je vous confirme ici, pas de marque, donc vous n'avez pas reconnu la bouteille bien évidemment, et donc vous voyez, une bouteille d'1 litre, enfin une bouteille standard, ça passe. Voilà, donc ça c'est bien, on va pouvoir du coup transporter de la flotte, hein, voilà, typiquement pour rester hydraté en plein été ou même en hiver. On appréciera aussi la petite étiquette Lego qui est tout en bas. Sur la partie haute, on va terminer les détails extérieurs. Ce qui est intéressant, c'est la poignée. Alors ce qui est cool là, c'est que la poignée est ergonomique, c'est-à-dire qu'elle est rembourrée, elle tient bien en main, et on n'a pas une lanière plate tout du long, ce qui est très chiant, ça a tendance à abîmer, à faire mal aux mains, alors que là on a une poignée ronde qui est bien ergonomique, et ça c'est plutôt cool. Également, sur tout le pourtour ici, on a une languette. Bon, en plus d'être réfléchissante sur son extrémité, eh bien, elle vient dépasser parce qu'en fait les fermetures éclairs sont bien cachées en dessous, et ça fait un peu comme une casquette, comme un auvent d'une caravane, puisqu'on va avoir un débord, un petit débord de toit, une toiture, avec cette languette qui dépasse, et vu que le plastique, le polyester utilisé est étanche, ça va drainer l'eau et ça va éviter que l'eau s'infiltre dans le sac, puisque à chaque fois les fermetures éclairs sont couvertes, sont protégées, comme ici d'ailleurs on a le deuxième effet qui se coule, puisqu'on voit bien ici qu'on a une autre casquette qui fait que là, pareil, la fermeture éclair qui est là est bien protégée par une espèce de casquette de débord, comme ça se met bien en cascade, et on va éviter de remplir le sac de flotte si jamais on l'utilise un jour de pluie.
Côté arrière, côté lanière pour finir la face extérieure du sac, on a les bretelles. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que du coup on a un motif réfléchissant sur chacune des bretelles ici. Voilà, donc ça c'est pareil, ça va contribuer à la sécurité. On a un petit logo Lego. On a ici un clip qui va aller donc avec une sangle, on va dire latérale, qui va permettre un petit peu d'avoir un serrage sur le bidou, sur le ventre, pour bien tenir et répartir un peu les charges sur le petit dos des petits enfants ou des adultes. On a évidemment des lanières rembourrées, pareil pour comment dire, la surface dorsale du sac qui elle aussi est rembourrée, pour un maximum de confort. Et bien sûr, comme d'habitude sur tous ces sacs, c'est entièrement réglable avec des sangles, et ça permettra du coup de pouvoir régler le sac à l'aisance de la personne qui le possède. Alors maintenant, on va quand même regarder un petit peu l'intérieur. Hop. Alors où est la fermeture éclair? Forcément pas du bon côté. Voilà. Alors, forcément j'ai les étiquettes qui gênent. Voilà. Hop. Donc là je viens d'ouvrir une première face avant. Alors ce qui est très sympa, vous le voyez bien ici, c'est qu'il y a des motifs de briques partout sur les tissus intérieurs. Ça c'est franchement très très cool. Motif qu'on retrouve aussi sur la décoration intérieure, là voilà, un petit peu partout, et c'est franchement du plus bel effet. Si on regarde maintenant concrètement à l'intérieur de ce sac, on a déjà deux poches qui peuvent permettre de mettre par exemple, je sais pas, un téléphone, un carnet, ici une autre poche un peu plus large, un téléphone pareil. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà un peu de volume ici, et on a une sangle. Vous voyez, il y a une sangle ici, la sangle qui permettra, je pense, d'attacher quelque chose ou de contraindre quelque chose pour que ça tienne bien. Et là on a une autre poche ici qui est assez profonde d'ailleurs, qui permettra de mettre du bazar. Donc dans ce premier compartiment, on a une poche avec une sangle ici, deux petites poches ici et une grande poche à fermeture éclair ici. On va regarder maintenant le dernier compartiment. Donc je chope la fermeture éclair. Alors fermeture éclair qui, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, est protégée par la languette qui vient protéger et couvrir, hop, le joint de la fermeture éclair. Voilà, on est bien à l'abri de la pluie, donc ça c'est bien. Hop, voilà. Et là j'ouvre donc mon sac où je retrouve la poche principale qui est ici. Toujours les motifs de briques partout, ça c'est cool. Une sangle qui va permettre de sangler le contenu qu'on pourra mettre à l'intérieur de la poche principale. Ici, on pourra mettre notre nom et nos coordonnées, surtout pour le petit enfant si jamais il perd son matos. Et après, intéressant, on a une grande poche à l'arrière ici qui est tenue comme ça, qui va nous permettre ici de pouvoir mettre un PC par exemple. Et l'avantage, c'est que c'est rembourré, et que ici aussi les intercalaires là sont rembourrés, particulièrement celle-ci, là où je mets les doigts, c'est bien rembourré, donc ça amortit, ce qui fait que dans le fond là, on peut mettre un PC. Et là, j'ai un petit exemple. Je vais pouvoir mettre une tablette par exemple ici, en levant, comment ça se passe? Oui, il y a un scratch, j'ai été trop vite, il y a un scratch à enlever comme ça, voilà, et hop, je vais pouvoir glisser ma tablette à l'intérieur, et puis après il me reste plus qu'à scratcher la tablette dans le sac par ici, et ça tient, et surtout c'est rembourré derrière, c'est rembourré devant, donc je risque pas d'abîmer ma tablette. Et bien sûr on a un grand compartiment, on voit pas très bien, mais soyez assurés que là on a le volume principal du sac ici sans souci. Voilà, en conclusion, écoutez, c'est un beau petit sac. Moi j'avais eu un coup de cœur en le voyant sur le shop Lego. Il est mignon, il est sympa, le prix pour un sac est correct, les matériaux employés sont plutôt bons, la sécurité n'est pas oubliée au travers de tout ce qu'on a pu voir, les fonctions réfléchissantes, la languette tout le tour, le de quoi accrocher encore une fois ici, non mince, je me trompe de côté, ici le petit truc réfléchissant et une loupiote en vélo. Bref, Lego, je pense à penser à tout pour que le petit enfant puisse allier confort, sécurité et capacité de rangement avec ce sac. Je trouve que c'est un beau goodies, c'est un beau cadeau. Alors pour un enfant ou un adulte qui serait fan de Lego,
offrir ce genre de choses, je pense que c'est un tout juste, et ça change, hein, ça change de la brique, hein, avec ce sac, c'est du goodie, c'est de l'accessoire, j'en présente pas souvent, mais je dois vous avouer que c'est un beau produit qui, au regard de son prix, me semble très qualitatif, toutes les coutures me semblent être de bonne facture, donc je pense clairement, allez-y les yeux fermés, c'est un beau produit, j'en suis franchement très content, et je vais donc, maintenant que la vidéo est terminée, pouvoir l'utiliser. Je vous remercie, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de ce sac, à donner votre avis, à vous abonner et à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait et activer les petites notifications. Si jamais vous achetez ce sac, n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos de comment vous l'utilisez, ça me fera très plaisir, sachant que je sais déjà qu'il y a quelqu'un de très faible sur Instagram qui l'a acheté à cause de la première vidéo que j'ai faite. Je suis désolé par avance. Allez, je vous laisse, je retourne à l'école et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.